qui vient d'arriver, donc le petit Mathis, donc bienvenue à lui et félicitations aux parents. Merci beaucoup, je te remercie, c'est très gentil de ta part d'y avoir pensé aussi. Merci beaucoup Frédéric. Ouais, c'est normal. Ouais, aussi de ma part, toutes mes félicitations. Voilà, félicitations à toi et toute ta famille pour Mathis. Merci beaucoup. Donc on va accueillir tout doucement notre invité du soir. Donc en émission de 200% handball. Donc c'est monsieur Capel. Voilà, je vous laisse avec lui. Bon, il est très très gentil, hein, vous allez voir. Allô? Allô? Oui, monsieur Robin Capel? Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir, je me présente, Frédéric Kramer, animateur et consultant sur la web radio Ville Lumière. Donc, je voulais vous remercier d'avoir accepté notre invitation pour ce soir. Avec plaisir. Et ce soir, nous serons avec Béchir. Bonsoir. Bonsoir Béchir. Bonsoir. Et nous serons avec le fondateur de la radio, François Poiret. Bonsoir François. Rebonsoir monsieur Capel. Bonsoir. Donc on va commencer à vous présenter. Je vais commencer à vous présenter. Donc vous êtes Robin Capel, joueur de Aix-en-Provence, gardien de but, et vous avez 31 ans. C'est ça. C'est tout juste. C'est ça. Voilà, si je me trompe, vous me le dites. Donc, je vais parler déjà dans un premier temps de vos stats. Donc, vous avez fait 17 matchs cette année, c'est ça? Oui, c'est ça. Environ. Je pense. Et 4, donc, vous avez... D'accord. Donc, en fait, vous avez 90 arrêts donc, cette saison à votre actif, soit 6 arrêts par match, ce qui vous fait un pourcentage d'arrêt de 31%, un peu plus de 31%. Vous avez fêté ce week-end contre le PSG votre 200e match de votre carrière en fait. Oui, dites-moi. Oui, non, c'est ça. C'est le 200e match en... Oui, allô, je suis là. Oui, d'accord, ouais. Donc vous avez fait votre 200e match ce week-end donc contre le PSG. Et tout au long de votre carrière, en fait, vous avez joué de 1992 à 2002 à Aix-en-Provence. Ensuite, vous êtes parti à Istres jusqu'en 2008. Ensuite, vous avez fait 2 ans à Nîmes, donc de 2008 à 2010. Et depuis 2010, vous êtes revenu à Aix-en-Provence. Exactement. Vous êtes bien informé. Merci. Donc, je voulais savoir, en fait, ma première question, c'est que donc vous jouez gardien de but et je voulais savoir si vous aviez joué à notre poste pendant votre carrière. Non, mais le poste se définit assez rapidement quand même hein, quand on est jeune. Après, c'est assez difficile de joueur et gardien. Hein, après, on se spécialise rapidement. Donc, j'ai tout de suite été gardien, un petit peu joueur pendant 2 ans dans les catégories très jeunes. Et après, je suis resté gardien de but. D'accord. Donc, moi, qui est donc joueur de handball amateur, gardien de but également. Gardien de but également. Tout à fait. Bon, j'arrive à avoir des stats qui sont à peu près comme les vôtres, ou des matchs où j'arrive à avoir 45%, mais 45% d'arrêt, c'est un match sur 10. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je voulais savoir... C'est déjà pas mal d'y arriver. Ouais, c'est clair, c'est ça. Donc, je voulais savoir, en fait, par rapport à ça, votre secret, par rapport au jet de 7 mètres. Donc, pour nos auditeurs, je rappelle, un jet de 7 mètres, c'est un penalty.
Et en fait, je voulais savoir votre secret pour inciter un joueur à tirer un endroit ou un autre pendant les G7 mètres, en fait. C'est pas vraiment de secret, la base, c'est surtout du travail vidéo sur les tireurs qui sont souvent les mêmes dans chaque équipe, puisqu'il y a des spécialistes du G7 mètres. Donc c'est beaucoup d'analyse vidéo et après c'est essayer de prendre des options par rapport à ce que j'ai pu analyser. Voilà, tout simplement. D'accord. D'accord. Je voulais savoir, donc là vous avez fait votre match, votre 200e match contre le PSG. Je voulais savoir quel était votre ou vos plus beaux souvenirs sur cette longue carrière. Ma carrière, dans chaque club, j'ai eu vraiment de belles expériences. Après, c'est vrai que la montée du club d'Aix en première division, donc quand on a été champion de France de B2, ça reste un souvenir exceptionnel puisque j'ai grandi dans ce club et de voir arriver au sommet comme ça, et c'était loin d'être gagné, c'était vraiment pour moi, avec mon club de cœur et en plus ce titre de champion de France, ça restera un moment exceptionnel de ma carrière et même de ma vie. 2012, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est ça. Bachir, tu as une question pour notre invité pour l'instant ou pas? Péchir? Allô? Ouais, il est... Oui, allô. Donc, excusez-moi cette petite technique. Alors, oui, bonsoir, Robin. J'ai quelques petites questions à vous poser. Alors, on va commencer par... Je vais commencer par vous poser comment décririez-vous l'atmosphère au sein du groupe, de votre équipe? Nous, c'est vraiment un groupe qui vit bien. Je crois qu'hier soir, contre le PSG, on a montré qu'il y avait vraiment de la cohésion, que le groupe vivait bien ensemble, qu'il avait envie de réaliser de belles choses tous ensemble. Donc c'est plutôt un groupe qui vit bien, qui va dans le même sens. Mm-hmm. Et là, maintenant, vous êtes 10e du classement. Alors, c'est quoi l'objectif de Aix cette saison? L'objectif de base, c'est évidemment de se maintenir, puisque c'est la 3e année d'Aix-en-Provence en LNH. Après, si on peut grappiller un petit peu plus, on s'en privera pas. On aurait bien aimé ramener un point hier contre le PSG. Ça nous aurait aidé un petit peu à grimper au classement. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et qu'avez-vous pensé hier du PSG, de cette équipe? Je pense que le PSG a eu beaucoup de difficultés sur notre défense étagée, la 4-2. J'ai pas l'impression qu'ils aient trouvé les solutions, puisqu'on a réussi à la tenir pendant 60 minutes. Après, voilà, c'est une équipe qui a beaucoup de talent et ils ont réussi dans les moments où nous on était euphoriques à nous mettre quelques coups de massue, justement par leur talent, quoi. Justement, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a déclaré en interview hier en réaction d'après-match que son équipe pensait surtout au match de Coupe de France et aussi à la Champions League. Est-ce que vous pensez que le PSG Hand peut remporter cette compétition? Oui, en tout cas, aujourd'hui, le PSG a des armes pour remporter n'importe quelle compétition. Après, on sait que la concurrence, elle est rude. Et que voilà, c'est pas le tout d'avoir des super joueurs, il y a aussi beaucoup de travail derrière. Donc oui, moi je crois qu'ils ont toutes leurs chances de les gagner, mais rien n'est jamais acquis. Tout à fait. Et justement, vous êtes capitaine de votre équipe. Et ça fait quoi pour nos éditeurs un petit peu d'être capitaine de son équipe? C'est très intéressant d'abord, c'est aussi honorable d'avoir ce statut. Après, c'est aussi des responsabilités. D'accord. D'accord. Oui. Là, vous avez joué contre le PSG donc au dernier match de championnat. Et en fait, vous avez perdu d'un but pour nos éditeurs, je le rappelle, sur un jet de 7 mètres, donc un penalty qui a été sifflé sur le buzzer. Pensez-vous que la pression était trop forte pendant le Money Time? Que la pression était trop forte pour nous?
C'est ça la question? En fait, pensez-vous que la pression, parce qu'en fait, à la 55e minute, vous meniez d'un but, et après, donc, vous avez perdu d'un but pendant le money time, donc pendant les 5 dernières minutes, et ce jet de 7 mètres qui a été sifflé sur le buzzer. Je voulais savoir si ça a été le fait de réaliser un exploit ou une grosse performance en fait contre l'équipe qui a fait que vous avez, vos défenseurs ont fait une faute qui a impliqué un jet de 7 mètres. Est-ce que c'était trop de pression pour vous ou c'est dans le jeu normal? Non, je pense que c'est plutôt Paris qui avait toute cette pression-là. Nous, on a joué ce match sans pression. Je crois qu'on a même plutôt bien géré notre money time. C'est vrai que la dernière attaque, on n'arrive pas à marquer le but. Après, notre dernière défense, voilà, il y a un penalty qui a été sifflé, mais il n'est pas non plus évident. Voilà, ça fait partie du jeu. Je pense qu'on n'a pas eu vraiment de chance non plus. Oui, tout à fait. Ouais, j'ai vu le match. Ensuite, donc, l'Anime a battu Saint-Raphaël ce week-end, donc c'est une équipe du bas de tableau, Nîmes, contre Saint-Raphaël, votre prochain adversaire. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous allez partir sur les mêmes bases pour battre cette équipe en fait? Quoi qu'il arrive, on va partir à Saint-Raphaël pour gagner le match. Après, c'est un petit peu dommage que nous n'ayons gagné parce qu'on risque de rencontrer une équipe qui est revancharde. Mais en tout cas, on ira avec toute l'envie et avec la confiance qu'on a pu accumuler sur ce match contre le PSG. Et puis, on va essayer d'aller chercher les 2 points. D'accord. Donc, comme je le rappelle, vous êtes fidèle au POC, donc au club de Aix, depuis 15 ans. Vous avez prolongé donc jusqu'en 2017. Pensez-vous finir votre carrière au club d'Aix? Ça, je sais pas du tout. Hein. J'aurai 33 ans en 2017, donc je serai encore loin d'être un vieux gardien. Donc je sais pas du tout. Moi, écoutez, je suis joueur professionnel et c'est vrai que continuer l'aventure avec mon club de cœur, ça serait vraiment génial. Après, je suis pas fermé à trouver un beau projet. D'accord. Et donc une dernière question pour moi qui me porte à cœur. Donc moi je suis sapeur-pompier aussi en joueur de handball en équipe départementale de ma région et on aura le plaisir de rencontrer les Bouches-du-Rhône pendant le championnat de France. Le week-end dernier, pardon, vous avez joué contre la sélection des Bouches-du-Rhône sapeurs-pompiers. Que pensez-vous de ces équipes départementales sapeurs-pompiers? Déjà, je trouve que c'est super que ça permet de promouvoir un petit peu le handball et de le vivre d'une façon différente. Malgré tout, moi, j'ai pas pu être disponible ces jours-là, donc j'ai pas vu les joueurs ni cette équipe, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. D'accord. Béchir, tu as d'autres questions pour notre invité? Oui, j'ai une petite dernière question. Alors, Robin, à votre avis, qui sera champion de France cette saison? Qui sera champion de France? Je crois que Montpellier est vraiment bien parti. Paris est en embuscade. Voilà, ça va être serré jusqu'à la fin. Ça va être très intéressant de suivre le championnat jusqu'à la fin. Je crois qu'il y a un Montpellier-Paris dans pas longtemps qui va être très important. Mmh. Et vous pensez que le PSG, là, actuellement, fait partie des meilleurs clubs du monde ou pas? Je sais pas. En tout cas, ils ont une des meilleures équipes du monde. Ça, c'est indéniable. Mmh. D'accord. Robin Capel, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et à noter que demain, on aura aussi un joueur de Aix, c'est Benjamin Brief. D'accord. Donc merci. Vous me passerez le bonjour. Merci.
Vous voyez pas demain à l'entraînement alors? Allô? Oh, un petit léger bug sur la station, désolé. Ah, Ça a déconné un petit peu sur la station. Bon, soit on le rappelle ou oui, on va le rappeler pour bah, au moins le remercier. ouais. Au moins le remercier. Ouais, je vais le rappeler tout de suite. Je suis obligé par contre de vous raccrocher. Ouais, Attends, je vous rappelle tout de suite en fait. vas-y.